Une histoire du 1er mai rappelle quelques dates. Pour beaucoup, le 1er mai, c'est l'occasion d'un pont supplémentaire, un jour de repos, l'occasion d'offrir du muguet aux êtres qui leur sont chers, bref, de profiter d'une journée de loisirs printanier. Pourtant, le 1er mai est avant tout une journée de lutte, de résistance, de manifestations ouvrières. Le 1er mai 1886, aux États-Unis. Les conditions de vie et de travail sont très douloureuses pour les populations migrantes. Les droits des travailleurs n'y sont pas reconnus. Répondant à leurs syndicats, ce 1er mai, 350 000 travailleurs se mettent en grève pour obtenir la journée de 8 heures. C'est à Chicago, à l'appel d'anarchistes et d'anarcho-syndicalistes, que des milliers de personnes manifestent et qu'eut lieu un affrontement avec la police connu sous le nom de massacre de Haymarket Square, causant la mort de 3 ouvriers et d'une quinzaine de policiers, victimes de l'explosion d'une bombe en fin de manifestation. 3 syndicalistes anarchistes seront condamnés à la prison à perpétuité, 5 autres seront pendus le 11 novembre 1886 sans aucune preuve de leur culpabilité. 3 ans plus tard, la Deuxième Internationale socialiste, réunie à Paris pour le centenaire de la Révolution française et l'Exposition universelle, décide sur la proposition de Raymond Lavigne, qui est un syndicaliste et un homme politique, né en 1851 et mort le 24 février 1930 à Bordeaux, un disciple de Jules Guesde, qui fut secrétaire de la Fédération girondine du Parti ouvrier français. Celui-ci appelle à organiser chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures, soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche étant le seul jour chômé. Le 1er mai 1891, lors de la première célébration française et internationale de la journée d'action du 1er mai, malgré les arrestations préventives, une petite foule se réunit derrière le drapeau rouge et le slogan c'est « Les 8 heures qu'il nous faut », suivi par « C'est nos frères qu'il nous faut ». La tension monte, les cailloux volent, la foule pousse l'officier, fait tirer en l'air, sans aucun résultat, et donne l'ordre à la troupe de faire usage du nouveau fusil à répétition, le fameux fusil Lebel, provoquant la mort de 10 personnes, hommes et femmes âgés de 11 à 30 ans, et 35 blessés. Ce massacre est aussi appelé la fusillade de Fourmies, du nom de cette petite ville minière du nord de la France. Il y aura un retentissement, lui aussi national et international. Malgré la responsabilité des militaires, un procès poursuivra 9 manifestants, condamnant les meneurs, dont Paul Lafargue, à 1 an de prison. Le 1er mai 1906. La France est en pleine crise. Plusieurs manifestations violentes se déroulent dans le pays contre les inventaires des biens du clergé. Le 10 mars a lieu la catastrophe de Courrières. 1099 mineurs y périssent à la suite d'un coup de grisou, déclenchant des grèves de protestation contre les conditions de sécurité dans les mines. Clémenceau reconnaît le droit de grève, comme le droit au travail, mais il fait envoyer la troupe contre les mineurs, déclenchant là aussi des émeutes et l'appel à la grève générale pour la journée de 8 heures. Le 1er mai, Clémenceau fait perquisitionner le siège de la CGT et arrête Victor Grifful, son secrétaire, et Gaston Lévy, son trésorier. Pour ce 1er mai, Paris est en état de siège. 45 000 soldats sont mobilisés. Plus de 800 manifestants seront arrêtés, amenant la grève dans tout le pays en mai de cette année. Ces grèves accompagneront ainsi la victoire des gauches aux législatives. Le gouvernement de Georges Clémenceau crée le ministère du Travail en octobre 1906. 1er mai 1919, quelques jours avant, la loi légalise la réduction du temps de travail pour la mettre à 8 heures par jour. Le 1er mai est le régime de Vichy. La confusion voulue et entretenue par la propagande du régime de Vichy, tout en interdisant les syndicats ouvriers pour récupérer ce 1er mai, en accorde même une journée chômée au nom de ses conceptions réactionnaires la valeur travail. Pour rappel, le 1er mai, c'est aussi la Saint-Philippe.
C'est le 26 avril 1946 que le gouvernement reconnaît officiellement le caractère chômé du 1er mai. Il n'est plus un jour de grève et tourne ainsi la page du régime de Vichy en le rendant définitivement aux travailleurs. En 1948, il devient férié et chômé. 1er mai 68. Le 1er mai 68 à Paris, plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont défilé de la République à la Bastille à l'appel de la CGT et du Parti communiste. Pour la première fois depuis 14 ans, s'est tenu ce défilé du 1er mai à Paris. Cette tradition a été interrompue en 1954 par le gouvernement de Laniel en raison de graves incidents survenus le 14 juillet précédent. En effet, le Parti communiste et la CGT organisaient depuis 1936 une grande manifestation de rue pour célébrer le 14 juillet et les valeurs de la République et les idéaux de la résistance. Place de la Nation, les forces de l'ordre chargent violemment les Algériens. La police tire dans le tas, tuant 6 jeunes ouvriers algériens et un métallurgiste français syndicaliste à la CGT. Vous pouvez consulter le livre du regretté Maurice Rachus, 1953, un 14 juillet sanglant. Ce 1er mai 68, les organisateurs ont estimé à plus de 100 000 personnes, 25 000 selon la préfecture de police, très jeunes pour la plupart, et qui ont défilé plus de 2 heures entre la République et la Bastille. Canalisés par un service d'ordre qui intervient contre les groupes de militants constitués d'éléments trotskistes, pro-chinois et anarchistes, qui demandaient un gouvernement ouvrier, d'autres réclamaient le Front populaire, tous l'unité et les revendications syndicales, c'était les 40 heures, liberté syndicale, l'abrogation des ordonnances, etc., etc. De nombreuses délégations étrangères y participaient, parmi elles les Espagnols contre le régime franquiste, au cri de « Comisiones si, dictatura non », des Portugais, des Grecs, criant en commun « Johnson assassin », « Halte à l'agression américaine », autant de slogans de soutien à la lutte du peuple vietnamien contre les Américains. Les accents de l'international, de la jeune garde, et puis l'inévitable sur l'air du petit navire, il était un petit ministre qui naviguait gai sur nos sous, qui naviguait gai sur nos sous. Ohé, 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 Pompidou, Pompidou navigue sur nos sous. Beau souvenir, n'est-ce pas ? Donc rappelons que 68, c'est d'abord une conjonction de beaucoup d'événements. La fin d'un régime, le ras-le-bol de Gaulle, les ordonnances de 67 anti-ouvrières qui provoquent la colère, l'irruption de la génération dite des baby-boomers à l'âge adulte, ces enfants de Marx et de Coca-Cola qui étouffent dans cette société corsetée, étriquée, terriblement 19e siècle, dans sa philosophie, ses mœurs, sous le contrôle de l'ORTF, la voix de son maître, comme on disait à l'époque. Le conflit du Vietnam, les luttes contre la décolonisation, l'assassinat du pasteur Martin Luther King, l'avril 68 sont autant de terrains sur lesquels se retrouve la jeunesse du monde entier, y compris à l'Est comme à Prague en 68, donnant ce caractère ouvert et internationaliste aux luttes sociales. Nous qui nous intéressons aux révoltes populaires, si le régime a tenu, ce n'est que par un fil. Une société nouvelle remplacera ce vieux monde, laissant apparaître de nouvelles luttes sur le droit des femmes ou l'écologie, évoluant sur les questions sexuelles, morales, sociales et politiques, pour le droit du travail, à l'information, au logement, à l'IVG, etc. Hier c'était le pavé, aujourd'hui la casserole, peu importe la méthode, hier comme aujourd'hui, nous sommes partisans de nous révolter, surtout si l'ordre et le régime entravent la démocratie et les droits du peuple. Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h ou en différé sur la clé des ondes.fr.